retrouve pour notre premier sunshine de l'année. Donc je vous souhaite déjà une merveilleuse année et tout le meilleur pour cette belle année qui est là devant nous aujourd'hui. Et puis aujourd'hui, bien sûr que je vais faire le tirage, votre guidance hebdomadaire, mais j'ai aussi envie de vous parler des énergies de l'année, de cette nouvelle année, et de comment faire pour bien la vivre. Donc voilà, il y aura vraiment deux parties dans ce sunshine. Vraiment cette première partie où je vais vous parler un peu de ce que j'ai ressenti justement pendant les fêtes, de mon travail d'introspection pour cette nouvelle année, et puis vous donner quelques pistes. Alors, si vous êtes abonné à ma newsletter, vous allez recevoir un mail que je vous invite vraiment à lire parce qu'il y aura plein de conseils très concrets, je dirais, utiles pour vous aider à bien vivre cette année. Mais là, j'avais envie quand même de vous donner un petit peu un compte-rendu de ce qui est sorti dans mon message inspiré. Et puis, bien sûr, si vous n'êtes pas inscrit à ma newsletter, n'hésitez pas à m'écrire en privé, me donner votre mail et puis je me ferai une joie de vous l'envoyer. Mais j'avais envie de partager avec vous pour débuter ce premier sunshine, cette guidance hebdomadaire avec vous. Vous parler des énergies de cette année. Donc, 2025, on est en année 9. Donc l'année 9, moi je regarde toujours en lien avec l'énergie du tarot. Donc on est en lien avec l'énergie de l'ermite. D'accord? Et l'ermite, c'est une carte qui peut faire peur, qui peut impressionner, je dirais. Pourquoi? Elle peut être confrontante. Pourquoi? Parce qu'au fait, l'ermite, il va vraiment nous demander d'aller à l'intérieur de nous, de faire vraiment un travail d'introspection pour nous laisser guider par notre lumière. Et l'année passée, on était en année 8, en année en lien avec la force. Rappelez-vous, je vous expliquais, c'était vraiment important de retrouver une harmonie entre notre corps, notre cœur, notre esprit. Donc vraiment une harmonie, un alignement, donc beaucoup de décisions à prendre, de choix à faire aussi, pour pouvoir maintenant, une fois qu'on est aligné, et à ce moment-là, on a le courage, la force et l'envie peut-être même d'aller à l'intérieur pour aller rencontrer cet ermite qui va vraiment nous inviter à aller à l'intérieur, mais regardez, parce que c'est comme si il va nous inviter, ok, à l'extérieur, tout peut paraître un peu sombre, mais il y a une lumière. Il y a vraiment une lumière qui est très vive, et puis c'est cette lumière qui va permettre de nous guider. Et cette lumière, qu'est-ce que c'est? Et finalement, c'est notre propre lumière, c'est notre propre sagesse, c'est écouter notre cœur, d'accord? Mais pour pouvoir le faire, c'est de nous extraire un petit peu de l'extérieur, de ne pas nous laisser impacter par tout ce qui passe autour, tout ce qui se passe autour. Et puis quand on regarde le contexte dans lequel on vit mondialement maintenant, c'est clair qu'il y a beaucoup de chaos, que ce soit des peurs, des conflits, des guerres, beaucoup de choses. Et du coup, l'ermite, il va vraiment nous dire, ok, maintenant c'est le temps, retourne en toi. D'accord? Laisse-toi pas impacter par tout ce qui est là, parce que ce qui est là, c'est le monde, mais va dans ton monde. Va trouver cette paix intérieure dans ton monde, parce que c'est pas à l'extérieur que tu vas la trouver en ce moment. Va retrouver ta sagesse, va retrouver ta lumière, va écouter vraiment. Moi, je le vois vraiment cette année comme aussi une année où on est invité à trouver notre voie. L'ermite, il est là vraiment pour nous guider, pour nous montrer le chemin et nous aider à trouver notre voie. Donc, trouver notre voie dans ce qu'on veut faire de notre vie, qu'est-ce qui nous intéresse, là où on veut mettre notre énergie. Mais cette année, je le sens aussi comme s'il nous demande de remettre du sens dans notre vie. Nous poser la question, mais qu'est-ce qui a vraiment du sens pour moi? D'accord? Donc vraiment un chemin d'introspection pour, maintenant qu'il y a cet alignement, donc il y a quelque chose de nouveau qui s'est installé en vous, qu'est-ce que vous allez en faire? D'accord? Parce que quand il y a un alignement qui se fait, quand on commence à se positionner, automatiquement, il y a des changements qui viennent. Et l'ermite, il va nous permettre de trouver les changements qu'on a envie de mettre en place. Et il est très, très simple, l'ermite. Il nous invite vraiment à aller à l'essentiel. Donc, cette année, il va vraiment vous dire, ok, maintenant, qui es-tu vraiment? D'accord? Il va vraiment vous inviter à plus être que paraître. D'accord? Être qui vous êtes vraiment, plutôt que de faire comme les autres aimeraient que vous soyez, ou bien comme il faut être pour être dans un moule et puis suivre l'évolution que tout le monde suit, dire la même chose que tout le monde dit. Non, non, l'ermite, il va vraiment nous pousser à aller à l'intérieur pour voir qui on est vraiment. Et puis nous inviter à sortir du superflu pour vraiment retourner à l'essentiel, c'est-à-dire à soi-même. Donc une année qui va être intéressante, qui va demander du courage aussi, qui va demander du positionnement. Parce que quand on voit un chemin qui s'ouvre devant nous, quand on voit là où on veut aller avec plus de clarté, automatiquement, ça va nous demander un positionnement.
automatiquement, ça va nous demander de lâcher certaines choses. D'accord? Si on veut aller vers du nouveau, il y a des choses qui vont devoir lâcher. Ou si vous êtes dans un projet et qu'il y a du changement qui arrive, qu'est-ce que vous devez lâcher pour aller vers du renouveau? Qu'est-ce qui est de nouveau que vous allez remettre en place? D'accord? Pour que tout se passe bien. Et ça, c'est à l'intérieur qu'il faudra aller le chercher. C'est vraiment pas à l'extérieur. Donc voilà. Et je trouve que cette année, elle est quand même très ambiguë, on dira, parce que auto, elle nous amène à aller à l'ermite. Mais moi, j'aime bien aussi regarder avec les 2 derniers chiffres, c'est-à-dire que ça fait 2 et 5, donc on est 7. Et 7, c'est le chariot. D'accord? Donc il y a vraiment cette ambivalence entre l'énergie de l'ermite qui vous dit « Ok, on se calme, on va à l'intérieur » et l'énergie du chariot qui est alors une énergie très vive, qui va de l'avant, qui est dans la vitesse et qui nous pousse vraiment à reprendre les rênes de notre vie et puis à avancer, à passer à l'action. Donc, il pourra y avoir des tiraillements entre un moment où vous avez envie d'avancer mais que vous savez que vous ne pouvez pas parce que vous devez trouver la solution vous. Et puis quand vous êtes à l'extérieur, à l'intérieur, des fois on est bien, hein, quand on est avec nous, on est vraiment en cocooning, on apprend à s'aimer, à s'accepter, à se découvrir. Et puis des fois, on ne peut pas rester là, il faut aussi maintenant après passer à l'action. Et le chariot il va nous dire, ok, maintenant, tu as tes réponses, tu as ta vision de là où tu veux aller, tu as trouvé ce qui t'amène du sens cette année, fais-en quelque chose, vas-y, avance. Et là, c'est l'énergie du chariot. Donc voilà, pourquoi je dis que c'est une année qui est un petit peu ambivalente, on dira, mais qui est super intéressante parce qu'à quelque part, il y a ces 2 énergies qui sont opposées, mais qui sont très complémentaires. C'est-à-dire que quand vous aurez trouvé ce que vous voulez vraiment faire, trouver votre voie, trouver qu'est-ce qui fait sens pour vous, après, le chariot vous demande de passer à l'action, de ne pas rester dans l'inaction, dans l'introspection. Ok, faites-en quelque chose. Et puis, pour moi, il y a vraiment aussi cette année une notion de contribution, une notion de solidarité. C'est comme si on est là pour aussi développer notre humanité avec un grand H, je dirais, dans l'entraide, dans la solidarité. Et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis des années. Hein. Pour moi, tous les voyages que j'organise à Naya ou comme ça, il y a toujours une contribution, parce que pour moi, il y a toujours les deux. Hein. On reçoit et on redonne. Mais cette année, c'est comme si ça pourrait devenir plus collectif. Et la même chose, il y a cette ambiguïté, hein, c'est comme s'il y a beaucoup de chaos à l'extérieur, des conflits, des guerres, plein de choses comme ça. Mais d'un autre côté, il y a cette possibilité de développer notre humanité pour aller vers quelque chose de plus solidaire. Donc voilà, la même chose. Une année un peu partagée, mais une année qui risque d'être magnifique si on ose faire ce chemin. Par contre, si on résiste, qu'on ne veut pas de changement, là, ça risque d'être plus challengeant. Ou si on veut rester toujours pour plaire, pour être à l'extérieur et tout, être dans le superficiel, le paraître, et là, ça risque d'être plus challengeant aussi. Donc voilà, je vous en dis plus dans mon message inspiré, donc ouvrez le mail que vous allez recevoir ces prochains jours, parce que je suis sûre que vous allez vraiment aimer. Et puis, les personnes qui ne sont pas inscrites à ma newsletter, encore une fois, vous pouvez m'écrire, et puis je me ferai une joie de vous l'envoyer. Voilà, j'ai envie de partager ce petit moment avec vous, mais je vais quand même faire le tirage de la semaine pour voir l'affirmation qui va pouvoir nous aider. Qu'est-ce qui est en jeu cette semaine et pourrait nous accompagner. Alors, je vais faire mon petit tirage de mes affirmations. Connexion. Donc, connexion au divin. Aujourd'hui, je reconnais que je ne suis pas seule et que je peux faire appel à mes guides en leur demandant de me guider et de m'inspirer. Je choisis de renforcer ma connexion avec eux en pleine conscience et je me sens plus seule mais soutenue. Alors, qu'est-ce que je ressens à ce niveau-là? Ça part aussi, comme je parlais de connexion, je parlais d'humanité. C'est la même chose, quand on prend conscience qu'on est interconnecté, qu'il y a une notion de contribution et de sens, ça parle de cette connexion. Mais là, ça parle plus spécifiquement aussi au niveau des guides. La même chose, quand on va avec l'ermite, on va retrouver notre propre guidance, on va à l'intérieur. Et c'est un espace aussi dans lequel on peut être en sécurité, en paix intérieure, je dirais, et dans lequel on peut faire appeler à nos guides pour nous aider. Donc peut-être que cette semaine, pour débuter cette année, demandez aussi à vos guides de vous aider à avoir peut-être le courage de débuter cette année avec l'ermite, le courage de vous retrouver, d'aller à l'intérieur, parce que ça demande du courage, et puis de vous inspirer justement de
de vous aider sur ce cheminement. Voilà, quand on retrouve notre sagesse aussi, hein, avec l'ermite, c'est clair que notre sagesse, elle est liée aussi avec la sagesse plus spirituelle, de notre dimension spirituelle. Donc on accède aussi plus facilement à nos guides, parce qu'on est dans cette paix intérieure. Donc voilà, et si vous avez envie de renforcer cette connexion avec le divin, pensez aux produits de Magamanaya, hein, que ce soit les élixirs ou les sprays auriques, qui sont vraiment magnifiques et puis qui vont vous aider dans cette connexion au divin, à renforcer votre connexion. Alors maintenant, on va voir avec les lames du tarot. Voilà, il faut que je remette l'ermite et le chariot quand même, hein, parce qu'ils font partie du jeu, pour voir sur quel potentiel nous appuyer pour aller renforcer aussi cette connexion au divin et puis débuter cette année neuve. Le pendu. Voilà. Donc, ce que je vous disais aussi tout à l'heure, hein, ça va nous demander du courage des fois de lâcher prise avec certaines choses. Donc le pendu, il vient vraiment là nous amener, quand je le regarde cette fois pour cette semaine, en fait, je le sens vraiment très serein, très lumineux et très zen. Donc il va nous inviter à prendre le temps de nous arrêter, de retrouver cette zénitude intérieure. Et encore une fois, c'est depuis là qu'on peut se connecter à quelque chose de plus grand, quand on est dans l'immobilité, dans le calme, la sérénité, et pas quand on est dans l'agitation. Donc peut-être cette semaine s'appuyer sur notre capacité à nous arrêter, à prendre un temps de pause, à revenir à l'intérieur et puis à lâcher. Ouais, là, je la sens vraiment cette semaine comme lâcher tout ce qui nous amène de l'agitation pour vraiment pouvoir débuter cette année vraiment sereinement. Regardez, là, je sens vraiment très, très lumineux, très, très positif cette lame. Et on dit toujours, hein, le pendu, voilà, si on le change de sens, qu'on voit les choses différemment, regardez, hein, il est d'une zénitude debout sur un lotus. Donc vraiment reconnecter aussi à sa spiritualité. Donc voilà, peut-être une semaine dans laquelle vous pourrez vous appuyer sur votre capacité à lâcher prise, lâcher avec tout ce qui vous amène de l'agitation. En tout cas, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Et puis, je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine. Et redites-moi ce que vous avez pensé, si ça fait sens, ce que je viens de vous dire, si c'est des énergies que vous avez déjà pressenties ces derniers temps, que vous sentez qu'il y a quelque chose qui pousse en vous à revenir à l'intérieur et puis à prendre de la distance avec tout ce qui se passe dans le monde extérieur. Écrivez-moi dans les commentaires et je me ferai une joie de vous lire et de vous répondre. Je vous embrasse, je vous souhaite une merveilleuse semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Bye!